Dans le fond, on va commencer par une première partie qui se reposera sur la relation entre élèves et une deuxième partie qui sera sur la relation entre élèves et professeurs. Donc, on va commencer par la partie relation élève-élève. Le respect est mort. On a noté qu'en France, les gens qui se trouvent en dernière année, par exemple, de collège, ne respectent pas les plus jeunes, et inversement, les plus jeunes ne respectent pas Non, mais non le plus pire, les c'est plus vieux. qu'ils ne respectent pas les plus jeunes et limite les encouragent à faire des trucs mauvais. J'étais en 3ème, il y a eu la classe de latin de 3ème et de 4ème qui sont allés en Italie. Ça s'est très mal passé. Il y a eu un gros souci à un moment, et en revenant de leur voyage d'Italie, Les professeurs de latin nous ont convoqués et nous ont dit que à cause de nous, enfin de eux, parce que moi je me mets pas dedans, d'accord, moi j'étais très respectueuse. Les profs nous ont convoqués, nous ont dit que à cause de la classe de 3ème, toutes les agences de voyage, les hôtels, même des autres pays alentours, c'est-à-dire Angleterre, Espagne, etc., Allemagne, ouais. ne faisaient plus du tout confiance au collège où j'étais. Les prochaines années, c'est-à-dire les plus jeunes que nous, n'auront pas la chance de de partir en pouvoir voyage. partir en voyage, de faire des sorties. Et qu'est-ce que j'entends de mes yeux? Qu'est-ce que je vois de mes oreilles? Écoutez bien, il y a un mec de ma classe, le pire en plus, c'est celui qui a foutu le plus de problèmes, c'est lui qui a eu le gros accident. Qu'est-ce qu'il sort? Eh ben je m'en fous, c'est bien fait pour les petits. Mais les petits, ils t'ont rien fait? Brûle en enfer? Sérieusement, je veux dire, ah mais il est jeune, mais même ce genre de mots, c'est blessant. Et après, on s'étonne pourquoi les plus jeunes ne respectent pas les aînés. En même temps, les aînés, vous cherchez aussi. Par rapport à notre vécu, le respect, il est mort, quoi. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de En tout respect. cas, en France, c'est ce qu'on a pu constater. Alors que, on va partir du côté Asiatique, du coup, Asie du Sud-Est, surtout. notamment en Asie du Sud-Est, il n'y a pas du tout ça. Les élèves sont très respectueux, surtout les plus jeunes, sont très respectueux envers ceux qui sont plus âgés. Et il y a même un système de parrainage. C'est-à-dire qu'il y aura un élève, je vais vous donner un exemple, qui sera en terminale, qui aura un certain numéro. Par exemple, il sera terminale numéro 1 et il va devoir se charger de la personne qui sera en première numéro 1. Et la première, Et celui de la première numéro 1 va devoir se charger de la personne qui sera en seconde numéro 1. Et ainsi de suite. ça aide Ça aide à construire du lien, entre tous les élèves. voilà, et à apprendre le respect envers les Et personnes même, juste plus oui, c'est âgées. ça. Et même apprendre des valeurs de la vie. Oui, c'est ça, parce Qu'être que ensemble, c'est mieux que d'être tout dispersé, seul, que d'avoir d'être dans son coin. des préjugés d'être trop timide aussi. aussi, oui, Moi, parce j'aurais qu'il y a pas j'aurais bien mal. besoin de ça. Il y a pas mal d'élèves qui peuvent être très renfermés, et si on leur ouvre pas la voie et qu'on leur dit pas, écoute, t'inquiète pas, tu peux me poser des questions, si t'as un problème, tu peux m'en parler, etc. Voilà. Ils peuvent se renfermer et ça peut être de pire en pire, et ils peuvent même Encore. rater leurs années Voilà. à cause de côté où ils sont un peu cloîtrés. Non, j'ai dans connu leur coin. ça, j'ai connu ça, genre quand t'es timide, t'as pas envie que les gens ils viennent vers toi parce que t'es timide, mais au fond, en vérité, t'as envie que les gens viennent vers toi s'ils ont des bonnes intentions. Du coup, ça fait toujours plaisir qu'il y ait quelqu'un qui vient te voir, quoi. C'est ça. Parce qu'en France, quand il y a quelqu'un de timide, on le laisse de côté. Mais en tout cas, partie Asie du Sud-Est, c'est quelque chose qui est assez cadré. Oui. Voilà. Et même les profs, etc., sont investis là-dedans. Voilà. Pour voir un peu comment ça se passe, essayer de régler si Voilà, jamais il y a un c'est ça. problème. Donc on a à peu près fini. Pour tout ce qui est respect entre les cadets et les aînés. C'est ça. Et maintenant, on va passer on sur... va reparler de Hamtaro. Voilà. C'est ça, L'épisode Hamtaro, qui nous le avait retour. marqué, donc j'avais expliqué que Laura qui se présentait devant les élèves, il y avait un truc qui nous avait fait tilter, c'est le fait que tous les élèves, à ce moment-là, se sont levés et ont applaudi la nouvelle. Nous, ça nous avait marqué. Ça nous avait choqué parce que je me suis dit, en France, c'est impossible de voir un truc comme ça. Après, ça se trouve, c'est possible. Au collège, lycée, je sais que ça ne peut... C'est rare. C'est tellement rare. Si on devait reconstituer une scène, ça se passerait comme ça. Sophie, tu fais l'élève. Allez. Bonjour, je suis Sophie, je suis nouvelle ici, j'espère qu'on va bien s'entendre. Hein? Mais... Oh! Non mais c'est bon, ça va! mais moi je suis désolée, mais moi surtout au collège-lycée, si mes parents avaient déménagé et qu'on devait aller à l'école, je serais allée dans une nouvelle école et que les gens me regardaient comme ça, j'aurais fait un AVC. J'aurais fait maman, papa, faut pas abuser, l'école je peux m'en passer, je préfère. Je peux m'en passer.
c'est pour me coltiner des gens comme ça, non merci. Ça détruit la personne dès son arrivée. Voilà, Oui. je suis désolée. La personne, Imaginez la personne. elle a mis tous ses efforts Voilà. pour se présenter. Et en retour, elle a ça. C'est vraiment méchant. Vous êtes vraiment des gros chiens, quoi. Ouais. Et puis même, les chiens, quand ils rencontrent un autre chien, à la limite, ils font quoi? Bah, ils lui sniffent le cul, c'est tout. Oui. Mais après, vous sniffez pas le cul de votre camarade. On est bien d'accord, vous sniffez pas le cul de vos camarades. Le pauvre vient d'arriver. Là, vous allez lui créer un traumatisme sévère. Après, s'il est beau. Ah, si son cul, c'est celui-là, là. Ah, celui de. Ah ouais, là je lui sniffe direct. Sophie, tu sais pas quelle image j'ai mis, hein. Oh merde, ça se trouve. Ça se trouve, Ça se trouve. c'est autre chose. Bon, on va parler de cette image-là. On va passer enfin à la dernière partie qui est le fond concernant la relation entre les élèves et les professeurs. Alors là, Sophie, elle a deux anecdotes qui sont incroyables. Elles sont. Est-ce que je pense que j'ai même pas, on va même pas vous expliquer. Je vais juste laisser Sophie raconter ces deux anecdotes et vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Première anecdote. J'étais en terminale. Terminale, dernière année de lycée, on est mature. Ils vont passer le bac. On est mature, on va passer le bac. On n'a pas le temps de faire vous savez, des niaiseries comme on était en seconde ou en première ou même au collège. On n'a pas le temps de faire de problèmes. On veut juste réviser, participer au cours, suivre le cours. Bon, pas participer obligatoirement. Moi, je participais jamais. Ne pas... Non, participer, hein. Moi, je participais pas, mais faites comme vous voulez. Mais non, suivez le cours. Essayez Suivez de le cours. suivre le cours Voilà. pour avoir votre Petit bac. conseil, voilà. Vous voyez, dans l'anecdote, je vous glisse un petit conseil. Suivez les cours, c'est mieux. Ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas comme Martine et Jeannette. Alors, on est en cours d'espagnol avec Madame Salsa. Madame Salsa, c'est le genre de prof, elle est pas vieille, elle est plutôt jeune. En gros, c'était le type de prof qui essayait de s'intégrer à la classe, qui essayait d'être gentil avec les élèves et qui essayait d'être jeune. Mais vous savez, le côté un peu maladroit. Oui, du coup, Elle c'est un essayait peu d'être- ridicule. Sophie et moi, on avait tendance à plutôt apprécier ce type de prof parce qu'on savait qu'ils essayaient de faire Ils des faisaient efforts des efforts. pour Vous savez, c'est comme tisser un lien avec les élèves. Oui, c'est comme cet élève qui a toujours des 9 sur 20, mais qui fait toujours des efforts, vous voyez? Ouais, Voilà. bah, c'est la même chose, mais Version dans professeur. l'autre sens, quoi. Et là, au bout de, je crois, c'était une dizaine de minutes de cours, il y a des voix à côté de... Sophie, elle commence à entendre des voix Voilà. comme Jeanne d'Arc. Putain, Jeanne d'Arc, elle a pas entendu Jeannette et Martine. Si elle les avait entendues, elle les aurait brûlées. Ok, bon, vas-y, continue ton histoire. Là, j'entends des voix. Enfin, je suis pas la seule, je pense toute la classe entend. Tout le monde est devenu... Tout le monde est devenu Jeanne d'Arc. Non, mais... J'entends deux voix de Jeannette et Martine, en fait, qui sont en train de parler. Ce qui fait que... Elle on avait du n'entend mal pas... à suivre le cours, Voilà, je on avait suppose, du mal à suivre le cours. Enfin, surtout moi, j'avais du mal. parce Vu que qu'elle était j'étais juste vraiment à côté. Première fois qu'elles parlent ensemble, comme ça, la prof, elle leur demande d'arrêter. Elles arrêtent pendant 2 minutes. Après, elles reprennent. Moi, à côté, j'envoie des signaux à la prof. La prof demande aux filles d'arrêter de parler une deuxième fois. Les meufs, elles arrêtent. Mais elles reprennent, bien sûr, au bout de même pas 1 minute. Elles reprennent. Et là, je Et ça regarde encore continue, là. je suppose. Et ça oui, et je regarde la prof encore, la prof elle les arrête. Bon, ça continue, je crois au moins pendant une bonne dizaine de minutes, ça continue, hein, vraiment. Un peu trop, du coup la prof, elle veut pas être méchante. Reconstitution. J'ai mis Martine et Jeannette. Et moi, Alors je fais la prof. voilà, ce que je vais dire, c'est qu'en Jeannette fait, Martine, je vais peut-être faire Jeannette. une vidéo Martine. pour vous montrer comment Non, on mais- fait de Martine la lecture. Voilà. La prof les a appelés plusieurs fois, elle leur a fait des signes de main. Des signes de main, attention. C'est-à-dire que les meufs, en plus d'être connes, elles sont aveugles. Elle fait des signes. Et là, Martine, elle se sent pousser des ailes. Qu'est-ce que sort à la prof? Non mais d'où vous mettez vos cheveux sur mon visage? Meuf, la prof elle a déjà été gentille avec toi pendant 20 minutes. Elle a pas pris ton carnet. Elle a juste mis ses cheveux devant ton visage. En plus vraiment la prof elle a été sympa de mettre ses cheveux. Moi je lui ai remis une baffe. Faut pas que Sophie elle devienne prof. Hein. Je deviendrai babysitter, prof, maman, jamais. Mes enfants, je les jeter par la fenêtre. Allez, on en parle plus. Bon, il y a une limite à la gentillesse et il y a une limite à sa patience. Elle dit, oui, mais ça fait au moins 10 minutes que je vous dis d'arrêter de parler et vous continuez. Du coup, il fallait bien que je vous réveille. Et là, Martine, toujours avec ses ailes, hein, ses ailes invisibles qui n'existent pas, qu'est-ce qu'elle dit?
Non, mais dans tous les cas, vous mettez pas vos cheveux devant moi, ça se trouve, il y a des poux dans vos cheveux. Je me suis retournée Martine. vers Martine. Je lui ai dit, Martine, pour qui tu te prends en fait? T'es qui pour parler comme ça à la prof? Depuis tout à l'heure, t'es en train de parler, tu gênes toute la classe. Les autres, je sais pas ce qu'ils ont, ils osent pas te le dire. Mais moi, je vais te le dire en face, je te regarde dans les yeux. Tu nous gênes depuis tout à l'heure. Martine et Jeannette, elles sont choquées, hein, évidemment. Ouais, elle intervenait jamais en fait dans Voilà. des trucs Et comme pourquoi? ça. Parce que je voulais pas me faire passer pour le médiateur, pour le lèche-cul de la prof. C'est bon, ça va. Ouais. Bah du coup, la prof, elle me regardait en mode merci, merci. Moi, j'étais assez fière de moi en vérité. Parce que de toute façon, j'avais pas beaucoup d'amis. Ces filles-là, je les aimais pas beaucoup. Pouf! Allez, au revoir. Vous voyez un peu la relation entre le prof et l'élève. Mais vous avez aussi l'autre côté. Je te laisserai aussi raconter l'autre anecdote. Ah, qui ça va, aussi vous. donner un autre, Ça, les élèves, vous allez tous dire. Ah ouais. Tout à l'heure, là, je suis sûre, il y avait des élèves qui disaient ouais, mais ça se trouve, elle ment, ça se trouve, la fille, elle était pas si méchante que ça. Là, Là, en vous tout êtes cas là, c'est sûr. tous être d'accord vous êtes- avec moi. Vous êtes d'accord parce qu'on est tous déjà Même les tombés- Martine et les Jeannettes, vous allez être on- d'accord avec moi, vous inquiétez pas. J'étais en première, prof de sport que je vais appeler le con. Le sport qu'on faisait, c'était football. Premièrement, il y avait beaucoup de gens de ma classe qui m'aimaient pas beaucoup. Le prof nomme des chefs d'équipe, les chefs d'équipe prennent leurs membres et on m'oublie. Du coup, je me repose un peu sur le prof. Pour le coup, je me dis, bon bah le prof il va pas m'oublier, il va quand même me mettre dans une équipe reconstitution. Bon bah on y va, c'est parti. Et moi, je vous jure, à ce moment-là, je crois que c'était le moment le plus triste de ma vie. On l'a oublié. Alors qu'il vient de faire l'appel. Du coup, il m'a oublié, je me disais non, mais c'est faux, il va se retourner, il va me voir, et il va se dire ah merde, je l'ai oublié, attendez, on a oublié Sophie, je la mets dans une équipe. Mais vous savez ce qui s'est passé? Pendant 10 minutes, je ne rigole pas, pendant 10 minutes, le prof ne me voit pas. Enfin, je sais pas s'il est aveugle, s'il fait semblant de pas me voir, C'est parce ou que s'il me t'étais- voit pas. c'est parce que t'es trop maigre et du coup il t'a pas vu. Il passe devant moi avec ses balles, mais je me sens trop triste. Et au bout de 10 minutes, il finit par me remarquer miraculeusement. Et au lieu de venir me voir et me dire ah bah Sophie, bah pourquoi t'es toute seule, gentiment, il me regarde dans les yeux avec ce visage de t'es dans la merde. Comme si j'avais fait quelque chose de très grave. Il me regarde et me dit qu'est-ce que tu fais là, pourquoi t'es toute seule. Mais genre vraiment, Agression. agression. Du coup, moi je lui dis mais monsieur, il y a aucune équipe, aucun chef d'équipe ne m'a choisi, du coup je sais pas où aller, je suis perdue. Et en plus je le dis en mode vraiment, je suis triste quoi. Et là le prof, aucune pitié. Qu'est-ce qu'il me sort? Bah pourquoi tu m'as rien dit? Du coup, je le regarde dans les yeux et je lui dis monsieur, vous avez besoin que je parle, que je dise quelque chose pour que vous me remarquiez. Vous avez fait l'appel, vous saviez très bien que j'étais là, pourquoi vous m'avez pas remarqué avant? Et là, le prof il se rend compte qu'il est Il est coincé. un peu bloqué, ouais. Du coup il dit bon, tu vas aller dans cette équipe. Il m'a foutu au hasard. Et pour que vous vous rendiez compte à quel point le prof il en avait rien à foutre, mais pas que de moi en fait. Il en avait rien à foutre de toute la classe, même avec les élèves avec lesquels il s'entendait bien. Il m'a donné un 12 sur 20. Vous devez savoir qu'en Asie, on a vraiment ce système d'honneur qui est très présent. Les élèves ont ce respect envers le professeur et c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Les profs, ils considèrent que si jamais les élèves n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, ils considèrent que c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas assez mis d'énergie pour aider les élèves. Et si jamais ils déversent leur haine, parce qu'ils ont passé une mauvaise journée, etc., sur un élève, et que ça se sait, ça va être très mal vu. Tous les autres professeurs vont mal le percevoir, et le professeur va être mis à l'écart par rapport aux autres professeurs. Oui. Et c'est pareil au niveau des élèves. C'est-à-dire, s'il y a un élève qui va être méchant envers un professeur, Gratuitement en plus. gratuitement, comme Martine et Jeannette, Voilà. eh bien, tous les autres élèves vont être du côté du professeur et vont exclure cet élève-là. Prof, respecter les élèves respecter les profs, entre élèves, on se respecte et c'est très bien. Et Les voilà. bisounours. Je pense qu'on a fini la vidéo. On Non. a dit... Ah si oui, on a fini la vidéo. on a oui. fini toute la vidéo, ouais. Ouais. Je pense qu'on Bah a au revoir fini. alors. Ça y est, c'est fini. Non c'est faux. En plus, bon, bah du coup, je vais profiter du moment où je suis toute seule. Abonnez-vous, c'est vraiment trop gentil. Ça marche pas avec toi, ça marche mieux avec eux. Ah bah oui, tenez, hop.
Abonnez-vous. Oui, c'est eux qui nous demandent. Abonnez-vous et likez la vidéo. Ils sont trop mignons. Jimin. T'as vraiment une grosse tête, toi. Jungkook. Terrible. Oh, t'as répondu. Jimin, tu me réponds, j'ai dit Jungkook, t'as pas aimé? Jungkook. Il parle. On nous donne pas à manger peut-être. Ils sont devenus obèses. Mais toi, t'es pas obèse, toi, t'es gros. T'as un gros cul. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas Laisse, pour- laisse. Fais du sport toi. Allez. Bouge. On va arrêter la Tu vidéo. peux poser. Ouais. Bisous. Bisous bisous. Enfin, voilà, bisous bisous.